Alors, pour l'exercice 21, vous posez la question quel est le coefficient de proportionnalité? Vous pouvez le faire de tête. Hein. Donc 5 fois 8, 40. Et puis vous rajoutez un 0 parce que c'est 400. Et ensuite, vous devez écrire vos calculs. Donc 7 fois 8, avec les résultats dedans. Vous pouvez les mettre là. 56 et 18. Pour ce calcul-là, c'est 18 fois 80. Un peu plus embêtant à faire de tête. On va la taper. 1440. Voilà. Ensuite, pour le 22, vous avez un tableau de proportionnalité. Il faut calculer x, y en proposant deux méthodes pour chaque calcul. Donc, on doit proposer deux méthodes différentes. Donc, pour passer de celle qui fonctionne tout le temps, la méthode qui fonctionne tout le temps, c'est de se poser la question quel est le coefficient de proportionnalité. Donc, vous multipliez par combien pour passer de 2 à 3,6. Réponse, vous multipliez par 1,8. 2 fois 1,8, ça fait bien 3,6. Donc, pour le 5, vous faites le calcul 5 fois 1,8 et vous avez votre réponse. Donc, ça fait 9. Ensuite, pour la dernière colonne, vous faites 7 fois 1,8, ça fait 12,6. Ensuite, la deuxième méthode. Pour la deuxième méthode, simplement, on peut aussi passer d'une colonne à l'autre en se posant la question 2 fois combien égale 5. Donc, je vais faire la deuxième méthode sur la page de droite. Si votre tableau, on le refait rapidement, là, vous avez 2, 5, 7, 3,6. Donc, on peut aussi se poser la question par combien est-ce qu'on multiplie pour passer de 2 à 5. 2 fois 2, 4. Et puis 5, c'est le quart de 2, 2,25. Après, je dis le quart, n'importe quoi, c'est la moitié de 2. 2,5. Ensuite, vous faites le même calcul en bas. Donc 3,6 multiplié par 2,5, c'est votre calcul à faire. Et puis vous trouvez 9. Heureusement, vous trouvez le même résultat que dans la méthode de gauche. Ensuite, vous pouvez passer de 5 à 7 comme ceci, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile ni de plus logique. Il y a beaucoup plus simple ici, puisque les nombres donnés sont 2 et 5. Donc ici, si vous faites attention sur cette partie-là, voilà, puisque 2 tours de pédalier parcourent 3,6 mètres, 5 tours parcourent 9 mètres, alors 7 tours, c'est comme si vous faisiez 2 tours plus 5 tours, donc vous calculez 3,6 plus 9. Voilà, et vous tombez sur 12,6, et vous tombez sur le même résultat que le tableau d'avant. Voilà, on passe à l'exercice 23. L'exercice 23, on vous demande de recopier et compléter. Donc pour le 23, par combien est-ce qu'on multiplie ici? Encore une fois, vous divisez la deuxième ligne par la première ligne, vous divisez 130 par 40 et ça vous donne le résultat. Vous écrivez 130 divisé par 40. Donc pour calculer mentalement ça, vous pouvez simplifier la fraction par 10 et dire que ça c'est comme diviser 13 sur 4, et diviser par 4 c'est prendre la moitié de la moitié. La moitié de 13, 6,5, la moitié de 6,5 c'est 3,25. Donc c'est x 3, 25. Bon, j'ai pas beaucoup de place avec mon stylo. Trop gros, mon shot est trop gros.
Donc vous devez trouver 3,25. Hop, je le mets ici en nombre décimal. Voilà. Et ensuite, vous complétez votre tableau. Première case à compléter, 250 multiplié par 3,25. Vous tapez à la calculatrice. Je rappelle que vous aurez le droit à la calculatrice pour le jour de l'évaluation. Vous tombez sur 812,5. Voilà. Et pour le dernier calcul, vous voyez 455. Vous devez remonter la flèche. Donc pour remonter la flèche, on ne va pas multiplier, on va diviser par 3,25. Donc le calcul de ça, c'est 455 divisé par 3,25. Voilà, comme ceci. Et vous écrivez votre résultat, vous tapez à la calculatrice, 455 divisé par 3,25, vous tombez sur 140. Je fasse tout, je mets 140. Ici, vous avez 140. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres façons de faire? Oui, il y a toujours la façon de faire pour passer d'une colonne à l'autre. Mais ici, la méthode du livre nous appelait à chercher le coefficient de proportionnalité, puisque ici, on nous demandait de remplir les pointillés avec la multiplication. On va passer à l'exercice 24. L'exercice 24, vous avez un paquet de 200 feuilles de papier, etc. Et on vous pose des questions. Donc, quand vous devez compléter votre énoncé, en fait, il faut vraiment apprendre à faire un tableau à partir d'un énoncé. Donc, ici, au début, ils sont gentils, ils vous disent les grandeurs à observer. Mais parfois aussi, on peut vous laisser totalement libre. C'est à vous de vous débrouiller complètement. Ici, vous avez un paquet de 200 feuilles qui pèse 160 grammes. On vous dit ensuite combien pèse un paquet pour la question A de 250 feuilles. Donc vous mettez 250 avec un point d'interrogation. Et on vous demande aussi combien de feuilles contient un paquet de 60 grammes. Vous mettez 60 grammes en bas et vous cherchez le nombre de feuilles. Pour faire cet exercice-là, on peut toujours utiliser la méthode du coefficient de proportionnalité. On multiplie par combien pour passer de 200 à 160? Réponse deuxième ligne divisé par première ligne, 160 sur 200. 162 sur 200, vous tapez, je règle la caméra, hop, voilà, un peu mieux. 160 sur 200, vous divisez par 100, vous êtes à 1,6. Et après, vous divisez par 2, vous êtes à 0,8. Et puis ensuite, vous appliquez votre coefficient de proportionnalité pour la question A. Donc le calcul qui correspond, c'est 250 multiplié par 0,8. Alors 250 fois 4. Alors 250 fois 4, vous êtes à 1000. Et vous multipliez encore par 2, vous êtes à 2000. 2000. Et puis vous déplacez la virgule d'un cran parce que c'était pas x4, fois 0,8, c'était fois 0,8. Vous tombez sur 200 grammes. Donc 250 feuilles pèsent 200 grammes. Ensuite, pour la question B, vous devez diviser par 0,8 60 parce que vous voulez remonter la flèche. Donc il faut diviser. Vous calculez 60 divisé par 0,8. Voilà. Et là, on obtient un nombre à virgule, on va le taper.
calculez 60 divisé par 0,8 et vous tombez sur 48. Donc il faut 48 feuilles, pèse 60 grammes. On passe à l'exercice 25. Alors on vous parle d'un tableau qui est présenté verticalement. À partir de ce tableau, on vous pose quelques questions. Donc première question, à quelle longueur correspond un pouce? Donc puisque ici 3 pouces correspond à 7 cm, à quelle longueur correspond 1 pouce? Il faudra diviser par 3. 1 pouce correspond à, le calcul c'est 7,62 divisé par 3, parce qu'on vous donne 3 pouces, c'est 3 fois moins. Alors 7,62 divisé par 3, vous arrivez à 2,54 cm. B, quelle est la circonférence d'une roue de 26 pouces? Alors, une roue de 26 pouces, il ne précise pas le diamètre ou le rayon. Donc ça, c'est un peu de culture. Donc, on rappelle que la formule du périmètre, c'est pi fois diamètre. La circonférence, hein, c'est le périmètre. Donc, vous calculez alors, vous devez aussi multiplier par 2,54 pour convertir en centimètres, puisque la question, c'est en centimètres. C'est pas précisé dans l'énoncé, mais en principe, dès qu'il y a le nombre pi, il va falloir arrondir. Nous, on va arrondir au centième. Voilà. Donc, la valeur exacte, c'est pi fois le diamètre, qui est de 26 pouces, que vous multipliez par 2,54. Après, vous tapez sur la calculatrice. Voilà. La calculatrice affiche ça. Et ensuite, vous appuyez sur la touche SD qui est ici pour avoir l'écriture décimale. Hop. Et vous tombez sur 207,47. On va arrondir au centième. On prend garde à regarder le chiffre des millièmes. Le chiffre des millièmes, c'est 0. Donc, quand on arrondit, on laisse 207,47 cm. Donc, environ 207,47 cm. Question C. À quelle longueur correspond 1 cm? Donc c'est à l'envers pour la question C, puisque 1 pouce correspond à 2,54 cm. On vous pose la question combien font 1 cm? Donc en gros, on vous pose la question, si on fait un tableau, combien font 1 cm? Donc à partir de ça, on peut faire toutes les méthodes qu'on veut, mais en gros ici ce qui est simple, c'est de voir que pour remonter, on multiplie par 2,54. Donc ici, pour remonter, on fait la même chose. Donc si on veut redescendre, il va falloir diviser par 2,54. On n'était pas obligé de faire un tableau, hein. Ça se voyait aussi simplement que si vous écriviez seulement ce calcul-là, vous aviez bon. Donc on vous dit d'arrondir ou pas au centième près. Donc, au centième près, on s'arrête à 2 chiffres après la virgule, 0,39. Vous regardez le chiffre d'après, c'est un 3, c'est un petit chiffre. Entre 0 et 5, on laisse 0,39. Je rappelle qu'au-dessus de 5, entre 5 et 9, vous mettez 0,40.
Pour la question D, on vous demande quelle est la longueur de l'écran d'une tablette qui mesure 17,8 cm et quelle est sa longueur en pouces. Dans la question C, on a vu que 1 pouce correspond, 1 cm correspond à 0,39 pouces, donc 17,8 cm. Vous multipliez par 0,39 et vous aurez votre résultat en pouces. Je fais juste une petite erreur de notation. Ici, c'est pas égal, c'est seulement environ égal, puisque c'est arrondi au centième. Okay, donc là, pareil, ça ne sera pas égal, parce que le résultat qu'on va donner a été tiré d'un arrondi d'avant. 0,39 n'est pas un résultat exact, c'est un arrondi. Donc votre résultat, même si multiplication tombe toujours juste, votre résultat sera aussi un arrondi. D'autant plus qu'après, on va en plus arrondir l'arrondi à l'unité. Vous tapez ça à la calculatrice et vous obtenez ça. Arrondi à l'unité, ça fait 7, puisque le chiffre suivant est un 9. Voilà. Après, on va tourner la page pour la deuxième vidéo que je vous mets juste après.